vous tous, frères et sœurs, recevez toute ma reconnaissance. Je voudrais saluer également, en termes de reconnaissance, la mémoire de tous ceux qui ont bâti, année après année, cette église et bien d'autres, pour que aujourd'hui nous en soyons à ce stade où l'Église nous fait confiance pour nous donner d'exister comme district. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie, de lumière, de foi, source de puissance infinie, dans ma faiblesse, en toi je prie, accomplis tout en moi. J'ai compris que sans ta présence, tout est sombre ici-bas. Je veux à chaque circonstance me placer sous ta dépendance. Tu me dirigeras. Cet esprit, je me place sous ta dépendance entière, parce que c'est toi qui as une parole pour ce peuple. Je suis là en tant qu'instrument pour parler de ta parole. Mais c'est toi qui veux parler à ton peuple éternel. Comme au jour d'autrefois, ils étaient assemblés au pied de la montagne en rêve. Seigneur, comme autrefois, au pied de la montagne des Oliviers, ils étaient là et que tu enseignais. Aujourd'hui encore, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, voici à tes pieds ton peuple rassemblé. Parle, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais proposer à réflexion le thème suivant. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Genèse chapitre 17, versets 1 et 2. Frères et sœurs à la foi, il arrive dans la vie de l'homme, dans la vie des institutions, dans la vie des structures, des temps, que l'on appelle des saisons. La vie de l'homme, en effet, à regarder de près, évolue selon des saisons. Et si quelqu'un ne marche pas dans sa saison, il marche contre saison. Et si quelqu'un ne prend pas en compte le temps, il marche contre sa saison. C'est pourquoi, alors que nous sommes érigés aujourd'hui en district ordinaire, je voudrais, parce que le Saint-Esprit m'a communiqué, vous ouvrir sur cette nouvelle saison. En effet, la saison est un temps qui s'ouvre dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une institution, comme je l'ai dit. La saison s'ouvre toujours par un événement que Dieu lui-même conduit. Quand une saison s'ouvre, il y a des marques que l'Éternel donne afin que nous puissions savoir qu'il y a une saison qui s'ouvre. Quand vous prenez la vie d'un homme, d'une jeune fille, parce que c'est plus remarquable, à un moment donné, elle commence à développer ce qu'on appelle des caractères sexuels secondaires, les seins poussent, elle commence à faire des menstrues. Il y a une saison
garçon qui est en train de s'installer dans sa vie. Et une mère qui est consciencieuse la prend, lui dit, ma fille, où tu es arrivé là? Voici comment tu dois marcher. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Sinon, il t'arrivera quelque chose contre ta destinée. Parce qu'une saison vient de s'ouvrir. Quand une saison s'ouvre, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des choses à faire. Du point de vue de l'étymologie, le mot saison vient du latin serere, qui veut dire semer. En d'autres termes, la saison a quelque chose à voir avec la semence. Chaque saison correspond à un certain nombre de semences. Vous voyez, quand nous prenons de façon classique les 4 saisons, hiver, été, printemps, automne et tout cela, vous savez, chacune de ces saisons a des activités. Il serait vraiment contre le temps de vouloir faire du ski en plein printemps. Ce n'est pas l'activité de l'été. Et si nous ne marchons pas selon notre saison, il y a des choses qui vont nous échapper. En effet, en Genèse chapitre 17, la Bible dit, alors que Abraham était à 99 ans, c'est-à-dire, Abraham était sur le point de passer dans une autre dispensation. Abraham était sur le point de passer à une autre saison. Abraham était sur le point de passer à un autre cycle de sa vie. Et Dieu regarde Abraham, il voit que la façon dont Abraham est en train de marcher va faire qu'Abraham va passer à côté de sa destinée. Alors, sur le point de rentrer dans cette saison, l'Éternel appelle Abraham et lui dit, Abraham, premièrement, sache que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, sois intègre. Troisièmement, marche devant ma face. Et pourquoi je te dis ces choses? C'est afin d'établir mon alliance avec toi, afin de te multiplier à l'infini. Alléluia. Une saison nouvelle, tu peux le dire? Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Frères et sœurs dans la foi, pour rentrer dans une saison, quelle que soit la saison de ta vie, pour rentrer dans une saison, il y a des dispositions que tu dois prendre. Dispositions au niveau de ta pensée, au niveau de ta mentalité. Tant que ta mentalité ne change pas, rien ne change autour de toi, rien ne change pour toi. La première des choses, lorsque nous rentrons dans une saison, la première des choses avec laquelle nous devons en découdre, c'est notre mentalité. Tant que ta mentalité reste en arrière, tout ce que Dieu prévoit pour ta saison, tout cela va t'échapper. Parce que tel un homme pense, tel il est, tel il agit. Alléluia. Amen. La pensée, la mentalité. Vous voyez, frères et sœurs, en Exode chapitre 13, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, la Bible dit, lorsque l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il y avait un chemin plus court pour arriver. Mais l'Éternel a regardé les enfants d'Israël. Il dit, s'ils passent par le territoire des Philistins, comme ils ne connaissent pas la guerre, s'ils passent par le territoire des Philistins qui sont des guerriers, ils vont renoncer au projet qu'il y a pour eux d'aller à Canaan. À cause de cela, il leur a fait faire un détour dans le désert. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec une mentalité d'esclave. Avec une mentalité d'esclave, tu ne peux pas rentrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Avec une mentalité de servitude, tu ne peux pas rentrer dans les dispositions de ce que le Père a prévu pour toi. À cause de cela, l'Éternel ne permet pas, à ce stade de leur marche, que les enfants d'Israël rentrent frontalement en contact avec les Philistins. Il faut une préparation, il faut un changement de mentalité. Il faut quelque chose qui bouscule leur mentalité afin qu'ils apprennent
à affronter l'adversité, afin qu'ils apprennent à se prendre en charge. Frères et sœurs dans la foi, se prendre en charge procède d'abord et avant tout de la mentalité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, en Romains chapitre 12, le verset 2, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle saison avec une mentalité obsolète. Ça ne marche pas. Regardez, depuis que je suis venu ici, chaque fois qu'il y a quelque chose que je dis à mes frères, ça l'a été, pasteur, nous sommes au village. Cette mentalité-là, ça ne marche pas avec le nouveau disciple. Parce que vous êtes passé de village, écoutez-moi, vous êtes passé de village à sous-préfecture. Votre mentalité n'a pas changé. Vous êtes passé de sous-préfecture à préfecture. Vous êtes toujours dans une mentalité de village. Ça ne peut pas marcher. Vous n'êtes pas sur le diapason de ce que Dieu met à votre disposition, au plan administratif, au plan juridique, tout ça. Non, vous êtes encore dans la mentalité du village, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a une façon de vivre dans la sous-préfecture, il y a une façon de vivre dans la préfecture, il y a une façon de vivre dans la région. Tout ça, ça évolue. L'État fait évoluer les choses, mais vous n'évoluez pas dans votre mentalité. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs dans la foi, avant d'en arriver là avec Abraham, l'Éternel a compris quelque chose. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18, vous allez voir que Abraham avait un comportement bizarre. Chaque fois qu'il est confronté à des difficultés, il bazarde sa femme. Il va en Égypte par peur de Pharaon. Il dit, il faut te faire passer pour ma soeur. Il va à Guérard. Il voit l'adversité. Il dit à Sarah, il faut te faire passer pour ma soeur. Écoutez, frères et sœurs. Si notre mentalité n'est pas calquée sur le fait que nous opérons sous la bannière d'être tout puissant, on ne peut pas évoluer. Regardez, jusqu'à ce que, en Genèse chapitre 12, l'Éternel des armées, qui est avec Abraham, secoue Pharaon, jusqu'à ce que Pharaon ne dorme pas. Pharaon est venu dire, mais tu voulais nous tuer. Frères et sœurs dans la foi, quand Dieu te met dans une nouvelle dispensation, dans une saison nouvelle, il prépare pour toi la défense, la sécurité, la protection, la grâce, la faveur, afin que tu réussisses dans ta saison. C'est pourquoi il dit, sache que je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Dans notre mentalité, nous devons marcher sous le fait que nous marchons sous la bannière du Dieu tout-puissant. Pas de crainte des sorciers, pas de crainte des mystiques, pas de crainte des occultistes, parce que nous marchons sous la bannière de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra venir. Alléluia. La deuxième des choses que Dieu voulait régler, c'est l'attitude. L'archevêque Belson dit dans sa dit que devant chaque situation, ton attitude détermine ton altitude. Alléluia. Devant chaque situation qui te confronte, ton attitude détermine ton altitude. C'est-à-dire la manière dont tu vas recevoir la situation, la manière dont tu vas encaisser la situation, la manière dont tu vas prendre la situation, va déterminer ce que Dieu va faire pour toi ou que Dieu ne fera pas pour toi. Notre attitude. Alléluia. Et dans cette attitude, il dit, sois intègre. L'intégrité est le caractère de ce qui est entier. En fait, le mot intégrité vient du latin integere, qui veut dire entier. L'intégrité procède de ce que nous sommes entiers avec la parole de Dieu. L'intégrité du chrétien, l'intégrité de l'enfant de Dieu procède de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une dislocation entre la parole de Dieu et ce que tu présentes. Ce que tu présentes en privé, comme ce que tu présentes en public, doit être selon la parole de Dieu. En sorte que quand on te prend, on prend ta vie, on prend ton foyer, on prend tes
emplois, on prend tout ce que tu fais. Oui, c'est selon la parole. C'est pour cela que les gens ont dit, on ne peut pas attaquer l'ennemi si ce n'est que par la loi de son Dieu. Les gens ont tout fait et disent non. Regardez, Joseph, c'est le gars était. On ne peut pas l'attaquer comme ça. Alléluia. On prend Daniel, on dit non. Daniel est intègre. On ne peut pas le prendre à défaut. Sauf à trouver des mensonges sur lui. Sinon, de façon régalienne, on ne trouve pas de défaut. Oui, l'intégrité est l'attitude que le chrétien doit pouvoir développer. La Bible dit, dans le psaume 84, verset 12, que l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nous sommes dans une saison nouvelle. Si nous voulons recevoir les bénédictions, les grâces, les biens que Dieu a disposés dans le surnaturel, dans le spirituel pour nous, il faut alors que nous puissions marcher dans l'intégrité, que notre parole soit oui ou non. Actuellement, dans le monde s'en va vers sa fin. Même si vous ne croyez pas, quand vous voyez toutes les abominations, vous pouvez savoir que quelque chose est en train de se passer dans le surnaturel. Donc, c'est pas je dis ce que tu es venu faire le bien. Alléluia. L'intégrité nous permettra, frères et sœurs, d'embrasser cette saison nouvelle avec des dispositions spirituelles légitimes et légales selon le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit marche devant moi. La marche concerne les actes. Les actes que nous devons poser. Quand on marche, on pose des actes. La marche, c'est le mouvement. Le mouvement général de notre nouveau district. Ce mouvement général de notre district doit être coordonné par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu a déjà disposé des choses. Quand il envoie l'autorité supérieure déclarer officiellement l'installation de ce district, il n'y a pas une parole supérieure à ça. Mais à l'intérieur, nous devons agir. Quand vous prenez Josué chapitre 1, verset 11, bien que l'Éternel ait donné la terre de Canaan, il dit, vous devez maintenant prendre possession. Prendre possession, c'est poser des actes. Prendre possession, c'est guerroyer. Prendre possession, c'est ferrailler avec ceux qui sont dessus. Prendre possession, c'est bousculer. Prendre possession, c'est agir et maintenant, afin que les choses soient palpables. Prendre possession, pour nous, frères et sœurs, c'est agir maintenant. C'est pourquoi, lorsqu'on commence un district comme le nôtre, l'esprit de procrastination, c'est-à-dire reporter à tes mains, ce que tu dois faire aujourd'hui. Non, c'est-à-dire avec des excuses fallacieuses. Et non, frère, nous devons agir la main dans la main. C'est pourquoi, pour cette conquête, vous allez voir que Jésus va aligner les officiers. Il va donner des ordres précis, afin qu'ils parcourent le camp, afin qu'ils mettent à côté des provisions, afin que chacun prenne ses dispositions. Pendant 3 jours de jeûne, on se dispose pour avancer à la conquête. Chacun de nous doit agir et l'être. Alléluia. Et tout cela, c'est afin que nous puissions rentrer dans une nouvelle alliance avec l'Éternel. Vous êtes un peuple d'alliance. Il n'est point besoin de vous parler autre mesure de l'alliance. Mais comprenez que l'alliance, c'est l'étape la plus élevée dans les relations interhumaines et dans les relations d'adoration. Lorsque Dieu parvient à une étape d'alliance avec vous, il y a des privilèges qui sont attachés à cela. Amen. Regardez, quand vous prenez Genèse chapitre 21, le verset 17 au verset 19, vous allez voir que lorsque Agar a été chassée de la maison d'Abraham par Sarah et qu'elle était partie au désert, à un moment donné, sa provision était finie. Il n'y avait plus d'eau. Et puis, elle a laissé l'enfant quelque part et puis elle s'est mise pour pleurer. Mais voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire.
La Bible dit que l'ange apparut à Agar et dit, l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Alléluia. Parce que l'enfant est l'enfant d'Abraham. Parce que l'enfant là, c'est le sang d'Abraham. Quand l'enfant crie, l'alliance au sang d'Abraham crie à l'Éternel. Agar ne peut pas être entendu par l'Éternel. Mais le fils d'Agar, qui est le sang d'Abraham, qui porte l'alliance que l'Éternel a scellée avec Abraham, ce cri-là, l'Éternel entend. Parce que tous ceux qui sont en alliance avec l'Éternel sont des privilégiés de l'Éternel. Tous ceux qui rentrent en alliance avec l'Éternel sont les partenaires de l'Éternel. District et district, soyons partenaires avec l'Éternel dans notre alliance, afin que l'Éternel nous soit favorable à temps et à tout temps. Au nom de Jésus. Et enfin, il dit, je te multiplierai à l'infini. C'est la promesse. La promesse qui s'attache à l'alliance, c'est la multiplication. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répondre. Il est assez grand pour assumer ce qu'il a dit. Il a dit, je te multiplierai, je te multiplierai. Prenons le cas d'Abraham, pour que vous puissiez savoir que Dieu ne se répand pas. Du point de vue simplement biologique, vous voyez, quand on lit l'histoire avec Sarah, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais Dieu a tenu sa promesse. Mais ce n'était pas fini. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous allez voir qu'à la mort de Sarah, Abraham a marié une femme qui s'appelle Ketura. Et Ketura a fait des enfants et des enfants à Abraham. Vous pouvez regarder la liste. Donc celui dont on dit que les entrailles ont tari, ce gars-là est venu encore sur la parole de l'Éternel. Il a fait des enfants et des enfants parce que l'Éternel dit, je te multiplierai à l'infini. Et aujourd'hui, autant que nous sommes, selon le livre de Galates, nous sommes tous de la postérité d'Abraham. Spirituellement, il a prospéré. Spirituellement, il a été multiplié. Physiquement, il a été multiplié, il a été restauré. Parce que l'Éternel ne se délie pas ses esprits. L'Éternel était un multiplicateur. Alléluia. Du point de vue financier et du point de vue matériel, c'est que les chrétiens n'aiment pas beaucoup. Abraham, selon Genèse chapitre 13, verset 2, était un homme riche, vachement riche. Parce que l'Éternel a promis de multiplier. Et vous voyez, vous pouvez regarder manifestement cette bénédiction de multiplication sur son fils Isaac, dans Genèse chapitre 26. Lorsque Isaac arrive à Guérar, dans une serre desséchée, en pleine famine, il veut partir en Égypte. L'Éternel dit non, reste là. J'ai béni ton père, je lui ai promis la bénédiction là est sur toi, reste là. Et la Bible dit, Isaac a sémé dans cette terre hostile. Et la même année, il a récolté au centuple. Et il allait de richesse en richesse, au point où les gens de Guérar sont venus dire, tu es devenu trop puissant. Alléluia. Dieu est prêt. Disait l'Église, Dieu est prêt à nous enrichir pour son œuvre. C'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui nous multiplie à l'infini. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes dans une saison nouvelle. Alléluia. Je prie que l'Éternel nous aide à comprendre que nous sommes dans une saison nouvelle. Aujourd'hui, c'est une introduction que nous faisons dans le cadre de cette installation. Nous aurons le temps d'aller en profondeur dans ces choses afin que nous puissions comprendre la saison qui s'ouvre sur nous. Nous puissions comprendre les enjeux. Nous puissions comprendre les dispositions spirituelles. Nous puissions comprendre les dispositions que l'Éternel a prises. Alléluia. Quoi qu'il en soit, les ténèbres ne régneront point à toujours sur l'Église. Amen. Amen. Selon Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les territoires de Nephtali et les territoires de Zabulon, les temps à venir couvriront de gloire. Car le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ce peuple, une grande lumière apparaît. Sur le peuple de Guidry, une grande lumière apparaît. Sur cette région, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame qu'une grande lumière apparaît. Et si les temps passés nous ont couvert d'opprobre, les temps à
Avenir courant de gloire, ce territoire, au nom de Jésus. Alléluia. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre. Est-ce que tu es conscient de cette saison nouvelle qui s'ouvre? C'est une saison nouvelle que l'Éternel ouvre sous nos yeux. C'est une saison nouvelle que la grâce parfaite de l'Éternel ouvre pour nous. Nous allons proclamer ensemble. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Pour ce soleil nouveau qui s'élève sur notre région, sur Guitry, sur Fresco et sur tous les districts. Au nom de Jésus, nous proclamons que nous marchons désormais dans ta présence, en ta face, dans l'intégrité. Si les temps passés ont couvert de propre, d'humiliation, de honte, notre région, nous déclarons ce matin que les temps à venir couvriront de gloire notre région, couvriront de gloire notre district, couvriront de gloire chacun de nous, couvriront de gloire toutes nos entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons que les ténèbres reculent sur nos districts. Nous déclarons que les ténèbres reculent sur notre région et que la lumière de l'Éternel apparaisse. Toute œuvre et ténèbres est dévoilée. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Quand tu parles, tu prie le Seigneur. Prie pour moi ce matin. Prie ta région. Prie. Frère, c'est le temps de prier. Prie. C'est une saison nouvelle que l'Éternel ouvre sur nous. C'est une saison nouvelle que l'Éternel ouvre sur Guitry. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse de nouveau? Faire quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, c'est quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, tous sont finis et malades. En finis et malades. Nous sommes finis et malades. Oh Lord. Prie le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te confions ce peuple. Je déclare que par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole est scellée pour vraiment, si et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus.